qu'ici, c'est un site d'aguerrissement où vous n'avez ni électricité, ni eau courante. Allez, c'est bien. Vous êtes trop bronzé, vous, hein? Trop bronzé. C'est le froid, mon général. C'est le froid, ça m'étonnerait. Tous les ans, ils sont plusieurs dizaines à mettre leur galon tout neuf d'officier à l'épreuve du terrain. Lieutenant Duchesne, Saint-Cyrien. L'horizon d'hiver, ils vivent ensemble à l'école d'application d'infanterie une année intense. Lieutenant Barrier de l'école militaire interne. Leur ticket d'entrée, Saint-Cyr, les concours internes des sous-officiers ou l'équivalence universitaire. Lieutenant Libessard, officier recruté au titre de l'article 15-3. Mais on vient aussi d'ailleurs. Lieutenant Ivanov, armée bulgare. Je suis le lieutenant Kadri, je viens du Bénin. Vous êtes déjà en retard. Un mois plus tôt, ils crapahutaient dans un désert africain. C'est l'école des chefs, tout terrain, toute latitude, toutes altitudes. La démonstration qui vous est présentée a pour but de vous faire acquérir les mécanismes du combat en montagne et de vous faire prendre conscience des contraintes liées au milieu. Démonstration par le corps d'élite de la montagne, leurs maîtres de stage, les chasseurs alpins du Centre national d'aguerrissement en montagne. Le thème tactique général est simple. La compagnie a reçu pour mission de reconnaître une ligne de crête qui part de la cabane des douaniers, arrive au col de l'Ombilic et poursuit cette ligne de crête pour arriver jusqu'à Briançon. La mission du chef de section pour la démonstration est de reconnaître le col et les différentes bergeries pour arriver au petit col de la Stèle, là où vous êtes passé en venant ce matin. Après la manière, la matière avec un défilé de mode de camouflage. Alors cette tenue existe en 3 versions, été et automne. Très efficace également au niveau du camouflage. La suivante. Donc cette tenue est tout simplement inspirée du filet de camouflage véhicule. Les 2 tenues suivantes, ces tenues sont appelées fantômes. Pourquoi? Parce qu'elles sont prévues, le tissu a été traité à la caméra thermique, on ne voit pas le combattant. Donc ça retient la chaleur, ça permet d'être invisible sur le terrain. La tenue suivante pour nous, elle est top, sauf qu'elle est un peu lourde, elle fait 6 kg. Alors on s'est amusé en plein hiver à la mettre au milieu des genévriers au pied de Montgenèvre. Pratiquement impossible à 10 mètres de déceler le combattant. C'est une veste qu'on met comme ça ou on le met comme une capuche? Non, c'est une veste, il y a une fermeture éclair, j'ai une veste et une salopette. Ouais. Pour la visée, tu gardes les 2 yeux ouverts. Par rapport à la lunette allemande, tu sais, où tu étais obligé de te foutre comme ça pour voir l'objectif. Je ne suis pas fait pour la neige là, c'est pas... Moi je disais ça. C'est pas mon domaine ça. Il y a certains trucs à faire, faut pas se laisser aller quoi. Alors, ce stage de neige, il vous sert à quelque chose quand même? Oui, ça fait partie de mon formation de militaire parce qu'un militaire doit avoir quand même, doit toucher un peu à tout. C'est vrai que pour mon pays, ça ne me sert pas beaucoup parce qu'il n'y a pas de neige. Mais bon, maintenant, dans le cadre des interventions des Nations Unies, chaque armée est amenée à servir dans n'importe quel pays. Donc, il faut bien qu'on ait un tout petit peu touché à la neige. Oh, mon lieutenant, ça c'est votre première leçon alors? La première fois? Oui, c'est ma première fois, ouais. Et quel effet ça vous fait, ça? Ça vous décourage pas trop? Non, pas du tout. Moi, pour mon aguerrissement, je crois que c'est un atout majeur. Laisse aller. Passe à gauche, Bah, vous prenez un petit peu d'assurance là quand même? Ben j'espère, mais c'est pas évident quoi. Ça vous décourage pas? Non, mais on est là pour apprendre, donc plus on a le beau temps, donc c'est parfait. C'est sûr qu'en une journée, et quelqu'un qui a jamais skié, c'est dur. Il
Et pour quelqu'un qui n'en fera plus jamais, est-ce que ça peut lui servir à quelque chose? Ça doit rentrer dans les exercices de rigueur, mais je pense que même s'ils ne seront pas dans un bataillon de chasseurs alpins, mais ils se feront une idée de ce qui est à côté, ce qui est possible de faire au niveau militaire. Encore ici, nous sommes sur un domaine skiable, donc c'est damé, mais normalement le ski militaire est fait pour faire du ski hors piste. Donc sac à dos. Si vous n'avez pas des bases déjà comme ici sur un stade de neige, quand vous allez en hors-piste, ça va être très difficile. Autre objectif visé, le développement de l'esprit de corps. Des canins qui se trouvent dans une situation un peu délicate, il y a toujours un de ses camarades qui est derrière pour l'aider. Tout bon? Allez, on démarre. On pose les sacs, les skis à droite des sacs, les bâtons à côté des skis. Bon messieurs, bonjour, je suis l'adjudant-chef Sliman. Je suis le chef de poste montagne des Gondrans, qui est un poste montagne confortable. Il est interdit de fumer à l'intérieur. Premier point. Deuxième point, on ne circule pas à l'intérieur avec votre grosse chaussure. Il y aura des mécotiers à l'extérieur et aussi des papiers. Nous sommes dans une zone de montagne. C'est beau, donc je vous demande d'être un petit peu écologiste. Ou en chaussons ou en basket. On reste en treillis. Ceux qui ont le survêt peuvent être en survêt. Ça fait du bien de se retrouver un peu à l'abri du vent. Parce que c'est un peu frais. Qu'est-ce qui a été le plus marquant de la journée? Le paysage, lorsqu'on a commencé à quitter le fond de vallée, on a eu droit à quelques rayons de soleil. Ça, c'était très agréable. On avait en plus du champ, ça s'est bien dégagé au niveau des nuages. Ça vaut le coup de monter, hein. On sue, mais l'impression de mériter un peu ce qu'on voit aussi, quoi, hein. Réveil, il est 6 heures. Misère. Les gars. Ouf. Partant du principe que la confiance n'exclut pas le contrôle, vous devez obliger vos chefs de groupe à faire ces contrôles systématiquement. Donc tout de suite, on va contrôler votre fond de sac. Donc vous allez tous me vider votre sac devant vos pieds. Vous prenez tous votre pelle à neige, vous me la montrez, vous la mettez au fond du sac. Rapidement, ça se fait rapidement. On part du principe que le détachement, lorsqu'il part en montagne, il doit être autonome, de manière de faire face à l'imprévu. L'imprévu, que ce soit une avalanche ou qu'on soit bloqué par la tempête, le brouillard, et que l'on doive envisager un bivouac de fortune. Donc le fond de sac permet de survivre au moins 36 heures, dont une nuit. Le duvet, il est où là? Le duvet, il y a ou il n'y a pas? On récupérera le duvet, donc ça a été oublié. Un blessé qui est évacué dans les conditions que la vu hier, sans duvet, s'il a une petite entorse, il va arriver à l'ambulance avec des gelures. Reste la mise en route de l'ARVA, l'appareil de recherche des victimes d'avalanches. C'est notre dernière sécurité. Si on est effectivement pris dans une avalanche, ça nous permet d'être retrouvés dans des délais très très rapides. Et c'est la vérification systématique tous les matins parce que avec le froid, les piles peuvent se décharger assez rapidement. Et il est bon de vérifier ça tous les matins.
Alain. Vous allez bien? Ça va? Bien. Centre national d'aguerrissement en montagne, ravi de vous accueillir. C'est super sympa. Bon, comment ça va? Super. Continuez, continuez, sinon vous allez perdre le rythme. Ça va? Pas de soucis? Non, ça va très bien. Ça se passe bien? Vous êtes content? Oui. Ah bah c'est bien, c'est super. Allez, c'est bien. Vous êtes trop bronzé, vous, hein? Trop bronzé. C'est le froid, mon général. C'est le froid, ça m'étonnerait. Moussa, comment ça va? Oui, ça va bien. La santé? Oui, ça va bien. Bon, ça vous change un peu? Oui, ça change un peu. Vous connaissiez déjà la neige avant? Non, c'est la première fois que C'est la première fois? Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu dur pour les froids, mais on se tape. C'est froid, mais non, c'est pas froid. C'est Non, pas mais froid. si, c'est pour Qu'est-ce ça que vous qu'on pensez met de ce des paysage magnifique? Oui, le paysage, c'est magnifique. Vous vous rendez compte un peu ce qu'on vous offre ici? Oui, c'est une chance pour nous. C'est une chance pour vous. Ouais, Allez, parce c'est bien, que- continuez, sinon vous allez attraper froid. C'est bien. Allez, continuez, c'est bon. Allez, allez, je vous arrête pas. Continuez, c'est bien. Regardez, ils ne transpirent même pas, ils ne soufflent même pas, ils ne sont pas fatigués. Après 800 mètres de dénivelé, c'est formidable, hein? Le fantassin, il est apte à agir dans toutes les conditions possibles, dans toutes les situations. Et puis, il se peut très bien que même en dehors des chasseurs alpins, en dehors de ces unités particulières, on puisse être amené à servir dans des conditions climatiques difficiles, comme on l'a fait en ex-Yougoslavie pendant un certain temps. Donc, il faut habituer les lieutenants à tout ça. Et puis, pour dépasser un peu ce séjour ici en montagne, il faut le replacer dans le cadre complet de notre formation à l'école d'application de l'infanterie, qui est une formation très, très complète, qui est ouverte à l'international avec des séjours en Grande-Bretagne, complètement immergés dans l'armée britannique, un séjour de 15 jours au Pays de Galles dans des conditions climatiques très difficiles, puisqu'il y pleut tout le temps là-bas, avec un séjour à Djibouti où ils se sont ouverts sur les missions de la France à l'étranger, où ils ont fait l'école du désert, où ils ont fait un séjour dans un centre d'entraînement au combat amphibie, où ils ont travaillé avec les hélicoptères, avec les avions de chasse, avec les bâtiments de la marine, ça c'était super aussi. Et puis avec un séjour en Allemagne, où ils ont travaillé au sein de l'armée allemande, à l'école d'application de l'infanterie allemande à Hammelburg, où ils ont fait un séjour de combat en zone urbanisée. Pourquoi vous avez des raquettes et les autres des skis? Je n'ai pas très bon skieur. Ça fait 4 jours qu'ils ont de l'instruction technique. Là, aujourd'hui, ils restituent. Donc, ils restituent le déplacement et le stationnement en montagne. Donc, les instructeurs ont pris un peu de recul par rapport à la section, mais ils restent toujours au cœur de la section pour assurer la sécurité. Hein, et les lieutenants essayent de mettre en œuvre tous les savoir-faire qu'ils ont étudiés ces jours-ci. On avait combien de kilos sur le dos là? Oh, ça doit avoisiner les 20 kilos, facile. On a tout le matériel de bivouac dès qu'on arrive. On s'attaque aux abris et puis pour passer une nuit bien opérationnelle et bien confortable. Car leur chambre à coucher, cette nuit, ils l'auront construite dans la neige. Auparavant, ils ont à gravir une montagne certes accessible, mais pas sans sueur et sans souci. Donc là, ils sont arrivés sur une zone délicate, c'est-à-dire que les premiers éléments sont arrivés sur une zone dure, qui va nécessiter de mettre des couteaux sur les skis. Donc les couteaux, c'est une sorte de U que l'on met sous la chaussure, qui va permettre donc d'accrocher le ski directement sur la neige dure. Donc c'est une sorte de crampon pour paire de skis. La raquette s'est décrochée. La raquette s'est cassée. Elle s'est cassée. Fatigué, non? Un peu. Surtout quand on n'a pas de raquette, c'est difficile. Allez, Mousse. Donc on va s'installer en zone de bivouac pour ce soir. Pour ça, il y a une équipe de sondeurs qui a déjà commencé à repérer la zone. Non, c'est bon, on est en train de faire l'évaluation de la masse de neige qui est sur la corniche. Voilà la ligne de crête là-bas au bout à l'ombre. Ouais. Tu vas te mettre du côté gauche de la ligne de crête. Bon, tu prends en gros la moitié. Ouais. Tu prends tout le côté gauche pour faire tes alvéoles. Ouais. Toi, tu prends tout le côté droit. Ici, on a choisi ces emplacements en fonction du vent tout d'abord. Puisque le vent, en observant les lignes de crête, on voit bien que la neige est propulsée de ce côté-ci. Donc on s'abrite du vent
de cette manière-là. Donc des abris simples, en respectant des principes de base qui sont la fosse à froid en dessous pour justement attirer tout le froid et que nous, en hauteur, on bénéficie de l'air chaud. On creuse en fait en profondeur et ensuite on fait notre abri à environ 50 cm ou 1 mètre du sol. L'air chaud remonte et l'air froid descend. Tout le monde dîne chaud ce soir et petit déjeuner chaud demain. Il n'y a pas de garde, mais c'est exceptionnel. Et je peux vous dire que c'est difficile de monter la garde quand il fait -10 et quand il faut sortir de son igloo alors qu'on est bien au chaud. Ok ? Mais ne considérez pas que c'est la norme. À ma gauche, Miko s'installe. À ma droite, il prend toute la place, il est en train de préparer son matériel pour demain. Voilà, je suis en train de dégeler, enlever la glace des lacets pour demain matin. Et on fera ça à tour de rôle pour avoir de la place dans l'igloo. Voilà, ça résume bien la situation. Et ça va être un super café. Café fort, sucre. Beaucoup sucré pour avoir l'énergie. On est pas mal. Il fait bon, hein, il est en t-shirt. Moi je suis... il doit faire environ 3-4 degrés je pense. Un peu plus quand même. Avec les bougies là, on va peut-être monter jusqu'à 4 degrés. On est pas mal, dehors il doit faire -10. La règle pour un igloo, c'est que le volume à chauffer par les corps n'excède pas 3 fois le volume des corps. Donc vous voyez là, ça peut pas accepter. On est à peu près à 3 fois. Les normes idéales. À peu près. Bon, bah, il n'y a plus qu'à voir demain matin comment vous serez, quoi. On sera moins rasé. Mais on aura le sourire. Pas de problème. Alors? Eh ben voilà, il fait plus froid dehors que dedans. Ah, mais il est tout frais. Ah ouais? On a bien dormi. Couché 9h30, réveil 5h. Donc vous avez fait une vraie nuit? Ah oui. Vous n'êtes pas réveillé dans la nuit, non? Au moment, il y en a un qui s'est retourné un peu sur moi. Je l'ai repoussé, c'est tout. Et vous avez pu faire un dîner normal, tout normal? Ah ouais, alors, qu'est-ce que j'ai mangé hier? En entrée, j'avais du pâté. Après, j'ai fait des spaghettis bolognaises. Après, du hachis parmentier, une orange. Et au petit déjeuner, c'est pas trop dur on n'a pas les doigts trop engourdis pour tout faire, là? Oh non, on sort du duvet, tout de suite on met la polaire, le pantalon. Ça fait un peu froid, non, de prendre les vêtements dehors pour... Ah non, les vêtements sont dans le... Les vêtements servent d'oreiller. Comme ça, ils sont dans le duvet, ils sont gardés bien chauds. Les vêtements sont tout chauds quand on les met le matin, pas de problème. On a tout fait sécher, on est sec, hein. Hier soir, quand vous m'avez quitté, j'étais trempé. Je suis tout sec. L'aguerrissement au froid va se doubler désormais de l'apprentissage du combat en montagne. Un autre champ de manœuvre les attend et leur maître de guerre les y précède avec le matériel lourd. Nous nous préparons à faire une montée en ski joring. Cette technique nous arrive des pays scandinaves et nous l'utilisons pour nous déplacer et nous économiser en montagne. Avant, c'était derrière les animaux de trait, donc soit les bœufs, soit les chevaux. Eh bien, on a continué de faire la même chose, sauf qu'on est passé sur les machines, c'est-à-dire qu'on a attaché les gens derrière, surtout pour les économiser, comme par ici, où on a pris pratiquement 1000 mètres de dénivelé en une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Ils ont leur matériel, ils ont juste à se faire tracter. Donc arrivés sur un col, ils sont tout à fait frais pour redescendre dans une autre vallée. Comme vous voyez, ce n'est pas bien compliqué. Il suffit d'anticiper un peu sur les irrégularités du terrain et dans les virages, tenir compte du fait que la corde a tendance à couper le virage. Donc bien appuyer sur les skis pour suivre la courbe. La grosse quantité qu'on a fait, c'est l'équivalent d'une section. On a transporté jusqu'à 37 personnes derrière. Pour les lieutenants, le moyen de locomotion ne change pas. La pente est raide, le froid rude et le camp de base rudimentaire. Ici, c'est un site d'aguerrissement où vous n'avez ni électricité ni eau courante. Ce qui impose certaines précautions, notamment en ce qui concerne l'utilisation des WC. On est tributaire de l'eau de source. Par mauvaise manipulation, vous risquez de faire geler le système
Et après, c'est l'appel et un trou dans la neige. Les WC, je dirais confort, sont ouverts pendant le fonctionnement du groupe électrogène. Dans l'ordre des groupes, vous enlevez les pots de phoque, vous me posez les skis à l'extérieur et vous donnez un coup sur l'armement. Pendant leur année de stage, comme ils ont tous le même grade, c'est à tour de rôle que les lieutenants prennent le commandement de leur section, sur le terrain comme dans le cantonnement. Il leur incombe alors de se répartir les tâches et de veiller à tout moment. Un chef de section dans l'infanterie, c'est un père, c'est un confident, c'est celui qui a le regard tout à fait particulier sur chacun de ses soldats, même sur celui qui lui donne le plus de soucis. Je les connais bien parce qu'il y a 31 ans que je sers comme aumônier militaire au sein des troupes de l'infanterie. Et puis moi-même, je suis fils d'officier. Il n'y a pas que des vertus guerrières. Oh, il n'y a pas que les vertus guerrières, il y a les vertus de père de famille, il y a les vertus d'animateur de groupe. C'est le chef de section qui donne le moral de la troupe, qui prévoit tout, bien sûr qui est toujours en lien avec ses supérieurs, mais c'est lui qui organise la vie de ses hommes et la sécurité de ses hommes, les jours et nuits. C'est quand même aussi fabuleux qu'à 25 ans, on puisse être responsable de 30 hommes 24 heures sur 24. Et ça fait grandir chacun qui est responsable de ses missions.